Maloba na ngai ezali verset te. Bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir, je suis de retour encore aujourd'hui pour pouvoir essayer de parler encore un peu de notre pays. Masolo Mboka, Masolo Abisso africain, Masolo congolais, hein, c'est un peu ça. Je vous remercie pour disponibilité Nabino, merci pour avoir vu notre vidéo, surtout les commentaires, merci beaucoup pour les encouragements, merci pour la critique où ils permettent de s'améliorer de jour au jour. Je vous remercie pour tout ça, en tout cas, merci. Bien, je vais essayer de parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit donc de merveilles de la recherche scientifique par les trichements de la phytothérapie. La phytothérapie. Certainement, les gens mais ça en déjà. Le traitement, la banzété, la médecine traditionnelle, tout le bongo. Mais si je parle de la phytothérapie comme étant à la fois une science, mais aussi un domaine non exploité. Ou parfois, tout peut avoir connotation spéciale. Mais avant de pouvoir parler de ce sujet à fond et en large, veuillez accepter au moins une minute de silence pour tous ces morts au Congo. Pour tous ces morts qui sont au Congo, pour des raisons bien d'autres que celles qu'on connaît, et pour ceux qui sont déjà morts pour la lutte que nous avons toujours menée. Bien, merci. Je me suis permis aujourd'hui de prendre le petit break de réflexion pour juste avoir une pensée dans nos têtes. Parce que l'histoire de mort des Africains, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps. Depuis qu'on a pensé que tout le monde recoloniser l'Afrique. Depuis que les Africains on a l'esclavagisme. Il y a beaucoup de morts. Et aujourd'hui, l'invasion revient encore vers nous. Les frontières, comme les Malungaté, de morts. Et même dans les cercles les plus rapprochés, on retrouve des morts. On voit des familles se dissiper à l'est, sud, est, ouest, partout, des 18 niveaux impossibles. Actuellement, même dans la famille du président Félix, les proches du président Félix, les conseillers, va servir nation. C'est triste. C'est triste parce qu'il y a des informations que nous avons à l'heure actuelle, à notre possession, en tout cas pour moi personnellement, ce qui me concerne, qui démontrent qu'il y a actions planifiées, ciblées, un objectif bien déterminé pour détruire. Alors, bien détruire. Triste pour nous les Congolais. Vous avez certainement suivi la vidéo sur le patriotisme. Vous comprenez que ça fait mal. Ça fait très très mal. Pour nous, Congolais, nous qui avons des enfants, qui n'avons qu'un seul héritage qui est notre terre, notre patrie, nous disons, pourquoi tous allez ceux qui sont autour de ces laboratoires pour pouvoir cibler des vies de gens, qui vous dit que vous êtes éternel? Qui vous dit que vous êtes vraiment immortel? Vous laissez des enfants, des orphelins, vous laissez des veuves. À quel prix? À quel prix vaut la vie d'une personne? C'est triste. C'était une parenthèse. Je tenais vraiment à le dire avant de pouvoir parler
de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Nous avons vu du jour au lendemain, nous avons entendu du jour au lendemain, Toyoki, Madagascar et Messi, Covid organique. Un bon produit. Aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît les vertus thérapeutiques des Covid organiques sur cette pathologie, cette pandémie du siècle qui est le Covid-19. Nous avons tous perdu quelqu'un, de près ou de loin, à cause de Makambuya, Covid. Master, peut-être pasteur, peut-être 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 collègue à Moussala. Il y a toujours quelque chose. En tout cas, la poto, film Bobeta Makasi. Et du coup, on nous apprend que la Madagascar a pris en charge les personnes qui souffrir de la pathologie de la Covid-19 juste dans Kisimoko où ils vont fabriquer sur terrain. Les chercheurs vont mettre en place. Kisiango et où il y a une formule chimique à mener vaccin grave, expérience essai clinique dans un extrême que Artemisia. Et Moutaye lui s'est créé Artemisia dans le Covid-19. Nous sommes des Congolais. Un jeune chercheur, Atangi Nakim, a se lancé dans la recherche naïe, chercheur Jérôme, que je salue. Il a démontré par là que l'Afrique détient non seulement les réponses à toutes sortes de pathologies qu'on peut avoir aujourd'hui, mais la phytothérapie, c'est là, le centre même, il y a traitement mondial. Tant que Basili ko lancé campagne pour déstabiliser le président, Babar chercheur Wana malgache, le président malgache, il prend la chose en lui comme étant la personne, le patriotisme que j'ai parlé dans l'autre émission. Il récupère les recherches, il affronte le monde. Le patriotisme pour défendre les intérêts de sa nation. Mais c'est un Congolais qui a inventé ça, qui a découvert en fait le vertu et qui a mis ça en place. On peut comprendre par là, chers amis, qu'il y a tellement de prouesses, tellement de vertus thérapeutiques au niveau de nos plantes. Selon l'Observatoire sociétal sur le prix de médicaments en France, 45% de la population française recourt à médicaments sur base de plantes. 45% de la population. Ils ont eu à recourir, pardon. Ils ont eu à recourir à ça. Na Congo, 87% de la population congolaise basalela banzete. Puis basalela banzete. Aujourd'hui, même ceux qui nous parlent de poison, ils retrouvent les antipoisons dans la banzete. Mais je ne vais pas aller vraiment dans cet aspect. Je vais revenir dans l'axe où je voulais me concentrer, dans le sujet où ce sont le merveille de la recherche scientifique par le traitement de la phytothérapie. Chaque jour, ce que vous allez kotambo la babalabala ya Kinshasa, okomona ba mama bazoteka banzete ya bukoko, okomona ba mir bakomi médecine traditionnelle, médecine les tradis praticiens, ainsi de suite. D'abord, il faut comprendre que la médecine sur base de plantes, Vandekonangai, Ezali, domaine moko, banda depuis la nuit du temps. Nous recourons à biloko kolia eza banzete,
ils allaient copier ça bah protéines bah enzymes bah ils ont stimulé l'organisme nabiso. Nous sommes en perpétue nous sommes perpétuellement à la recherche. Il y a bah solution il y a bah nakra sambanzete bila kolia bah bitabe toutes ces histoires c'est la nature. La nature aussi répond à ces pathologies. C'est pourquoi tout le monde a kabat moussoussou, pour ceux qui ont déjà expérimenté ou ceux qui n'ont peut-être entendu, mais qui ont des preuves. Ils pourront vous dire que peut-être ce que au Méli, j'ai concentré, il y a Tangawissi et qu'on permettre aussi ces premiers hémorroïdes. Ceux qui ben bisio ce que sali moi j'ai ya ai et que permettre yo ko des intoxications en fait c'est que sokola nous autres voilà nous recourons continuellement mais par manque du patriotisme congolais par manque de volonté il y a que valoriser la recherche scientifique ici de plantes médicinales. Et pourtant, nous avons au Congo un département de recherche scientifique. Par manque, il y a subventionné les moyens. Les têtes pensantes au Congo, bakendaka libanda. Bakendaka libanda, bakendaka ko se retrouver libanda. Bamisusu basenga bango bakoma kutu na ba nationalité wana. Posons-nous la question. Si moi je suis ministre, si moi je peux arriver à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai, beaucoup de gens vont dire oui, c'est une science qui n'est pas exacte, les banzétés, tout ça là, macération, c'est compliqué. Bon, en tout cas, on ne sait même pas la posologie, c'est des conséquences d'ailleurs. Maman, moi, quoi, mais qui c'est qui moi en aïe, Congo bololo, na citron, le tanga, le il y a Covid-19, va se retrouver dans ma Kofi. Oui, c'est vrai. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Boyebi, ce qui est allé bien structuré, est allé couper ça. C'est vrai. C'est pourquoi moi je propose, je demande, sincèrement je demande à l'État congolais de voir comment réunir tous ceux qui se disent de chercheurs, de tradipraticiens. Je sais qu'il y a une association des phytothérapeutes congolaises, ACP, oui APC. Ça existe. J'ai d'ailleurs moi-même participé à l'élaboration d'un projet de loi, une proposition de loi, pardon, pour pouvoir cotiser à un niveau ya kokotsa forme wana ya thérapie wana structure moko normal officiel. Dommage. Et soukananzela. Si on arrive à contrôler les gens qui se disent des phytothérapeutes, ça veut dire que qui ont la notion de traitement grâce aux plantes médicinales, qui savent répondre aux problèmes de certaines pathologies grâce à ba expérience na bango professionnelle au ba sali à travers le temps, l'expérience qu'ils ont eu à avoir accumulée à travers le temps de l'exercice de leur métier au service de la nation en mettant tous les moyens nécessaires. Nous allons gagner. Qu'est-ce que nous allons d'abord gagner? Premièrement, nous allons mettre en place des médicaments qui vont répondre aux pathologies qui sont déclarées à l'heure actuelle incurables. Je reviendrai prochainement pour parler d'une expérience que moi, personnellement, j'ai pu vivre avec assez de détails et de preuves scientifiques, avec les articles et les publications scientifiques de certains professeurs des universités, et ils ont mené des recherches sur ces plantes, et je reviendrai prochainement. Mais je reviens juste pour dire qu'en Ndegonanga, nous avons assez d'atouts. Nous avons assez d'atouts. Nous devons mettre ça au profit. Donc, premièrement, pour bénéficier de médicaments que vous avez mis en place ici dans la plante médicinale. Deuxièmement, la commercialisation de ces produits à travers les régions africaines ou à travers le monde
va faire que nous allons récupérer assez de devises pour notre pays. Assez de devises pour notre pays. Troisièmement, l'échange du savoir avec d'autres médecins qui viendront faire leur expérimentation, leur thèse, leurs antithèses, leur doctorat au Congo sur ces plantes, ça ne fera que valoriser l'expertise du peuple congolais. Je peux en citer plusieurs. D'ailleurs, il y a un projet que j'ai mis en place, c'est vrai, par manque de moyens, mais qui parle de la mise en place d'une forêt artificielle, une forêt de plantes médicinales. On va répondre même aux questions liées à la biodiversité, aux insectes, aux chenilles qui sont en voie de disparition. Nous allons être les centres, comme nous avons répondu aussi avec Dr Jérôme à ces problèmes de Covid-19 au Madagascar. Le patriotisme doit nous pousser à aimer notre pays, à soutenir les initiatives qui doivent nous amener vers l'avant. Ça doit nous pousser, nous, aujourd'hui, à une mise en cause. Tomitou na biso moko lelo. Tomitou na ba question, tomitou na toluka te découvrir qu'est-ce que moi je peux faire pour la nation. Bandeko mingi ba négligaka kutu que soutenir ba recherche wana. Je connais un professeur, un docteur. Il y a un problème avec sa femme de stérilité. Il est venu se faire soigner dans un centre phytothérapeutique à Kinshasa. Sa femme a eu à avoir un enfant. Maintenant, je crois qu'il doit avoir 3 ou 4 enfants. Le professeur, moi je lui ai posé la question lors d'un entretien, je lui ai posé pourquoi alors tu ne peux pas t'investir à fond pour pouvoir soutenir. Parce que tu as vu toi-même que cette discipline a répondu à un besoin. Que toi, tu es même toi le témoin vivant. Il a juste rigolé. Et il m'a dit, Martin, c'est si facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Parce qu'on veut conserver le niveau de Bissoana. Parce que l'homme veut conserver un certain niveau. Conséquence dans les années. On peut parfois laisser vraiment à l'abandon une solution à grande ampleur pour une grande échelle. Tous imaginez ce qu'il est là, on pouvait arriver à mettre tous ces chercheurs dans normes bien définies. Bazali na ordre na bango bien mis en place. Je pense que Dr Jérôme ou chercheur Jérôme, il allait être parmi ceux qui nous allaient présenter les Covid organiques au Congo. Parce que pour l'amour de son pays, il est fier de pouvoir dire qu'il a parlé d'Artémisia bien avant. Il a été persécuté parce qu'il avait mis en place juste Batizanouana et ça répond à paludisme. Et aujourd'hui, le monde revient vers ce pied pour lui dire tu avais raison. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chercheurs au Congo qui sont capables de pouvoir répondre à des problèmes. Il y a des pathologies aux allées incurables. Parfois même, la pathologie aux allées décimer grave. Mais par négligence, par l'égocentrisme, par le fait de dire que oui, il y a des amis. On oublie que même ce Mundele Yemoko, il fait toujours recours aux plantes. On oublie ça. La phytothérapie doit être pour nous Congolais source d'inspiration. La phytothérapie doit être pour nous Congolais source il y a savoir. De la même manière, nous avons que les diamants, les cobalt, les coltan, les la nature, cette diversité que nous avons dans la nature nous répond. Moi, comment font ces milliers de femmes qui les Pygmées, les Semi-Bantous, les Kumokonda, tous ces gens-là qui sont dans la forêt? Comment ces gens-là font pour pouvoir
répondre aux problèmes de leur pathologie. Comment Basala va traiter diabète? Comment Basala va traiter prostate, cancer à prostate? Comment Basala va traiter, je sais pas moi, problème, il y a trouble, je sais pas moi quoi. C'est parce qu'ils sont en harmonie avec la nature. La nature est tellement riche. Mais parce que l'impérialisme nous impose, moi au début, moi, je peux bloquer, je peux exploiter ma compétence. Voici l'homme africain, ce qu'il est devenu, à la quête des dons, à la quête des vaccins. N'oublions, ne sachant pas que c'est lui qui vous tend la main, c'est lui qui vous donne quelque chose. Il ne donne pas seulement parce qu'il vous aime. L'histoire doit nous apprendre que la force de l'impérialiste, ce n'est pas de aimer l'Africain, c'est de décimer l'Africain. Mais bon, ça ne m'engage que moi. Je le dis parce que ça m'engage que moi. Cela n'engage que moi, dirais-je. Donc, j'estime que nous devons quand même à un moment donné réfléchir. Les rôles de la phytothérapie dans les concepts de développement de la RDC. Je vous remercie pour le temps que vous avez pu disposer par rapport à cette émission qui a été consacrée que sur un aspect qu'on a toujours négligé au Congo, considérant comme des charlatans, considérant comme des personnes qui racontent des histoires qu'ils ne maîtrisent pas, considérant que c'est une science qui est inexacte. Moi, je reste convaincu qu'au fur et à mesure, on est en train d'exercer dans un domaine bien précis, on acquiert une certaine expérience. Cette expérience-là, quand on les traduit en écrit, on a ce que nous appelons les journaux scientifiques. Et quand on confronte ça à ce que nous considérons comme des analyses biologiques que nous avons aujourd'hui, physiologiques et consorts, nous pouvons arriver à démontrer clairement les relations existantes entre la médecine phytothérapeutique, la médecine traditionnelle qu'on a tout négligée et les réponses aux pathologies qui déciment la plupart des Congolais aujourd'hui ou des gens à travers le monde. Chers amis, je vous remercie. Je vous remercie sincèrement pour votre temps, pour l'énergie que vous avez pu disposer pour m'écouter. J'espère sincèrement que nous allons nous revoir prochainement. N'hésitez pas à faire des commentaires, d'apporter vos critiques.